Alors, dès que nous nous sommes mariés, nous sommes venus à Londres, en Angleterre, et ma femme est venue avec moi, et tout, mais moi, j'ai perdu mon travail. Le travail qui était censé nous soutenir, nous nourrir, pour moi, m'aider à payer les factures. J'ai perdu ce travail, et notre vie, à ce moment-là, notre mariage s'est effondré. Oui, et je suis venue en Angleterre en espérant avoir une bonne entente dans mon couple, en espérant être heureuse ici, en espérant parler la langue, car je ne parlais pas l'anglais. Et au lieu de ça, dès que je suis arrivée, il a perdu son emploi et nous avons dû faire le ménage, nous avons dû travailler, les emplois les moins bien payés, juste pour avoir quelque chose à manger. Car tant que je n'apprenais pas à parler anglais, je ne pouvais pas obtenir un meilleur travail. Et pour lui, cela l'a énormément frustré, car il m'a amenée ici pour être heureuse, pour assurer mes besoins, mais il n'a pas pu le faire. J'espérais alors qu'il passe au moins du temps avec moi, mais il était si irrité par la situation qu'il rentrait à la maison et était désagréable avec moi à cause du stress du travail et tout ça. Et moi, cela me rendait malheureuse dans le mariage que nous avions. Nous sommes arrivés à l'église et nous avons commencé à voir des améliorations. Nous avons suivi les chaînes de prière et tu as obtenu ton premier travail à temps plein. Oui, j'ai appris l'anglais, ce qui était la chose la plus difficile pour moi. Et j'ai eu un travail. Un bon travail en fait. Et lui aussi, il a ouvert son entreprise. Il était le gérant. Nous n'avons jamais cessé de participer aux propos de foi de l'église. Mais c'était seulement ça. Nous étions stagnés. Nous avions une vie normale. Nous pouvions nous payer quelques petites choses. Et puis voilà, nous ne mourrions pas de faim jusqu'à ce que nous arrivions au pire moment de notre vie. J'ai essayé de renouveler nos visas et cela a été refusé. Ils nous ont dit que nous devons repartir là d'où nous venions, que nous devions repartir au Brésil. Tout le monde avait les yeux fixés sur nous. J'avais si honte, je me sentais si mal. Parce qu'ils nous ont traités si mal, comme si nous étions des criminels, nous avons donc obéi. Tout ce qu'ils nous demandaient de faire, nous l'avons fait. Donc, nous sommes retournés chez nous, au Brésil. Nous avions de l'argent là-bas, que nous avions épargné. Pour les mauvais jours, oui. Parce que nous nous attendions à ce que quelque chose arrive. Mais notre rêve était d'acheter un appartement avec cet argent, là-bas, au Brésil. Donc quand nous sommes arrivés, nous avons discuté de la situation, tous les deux. Et nous nous sommes demandé si nous pouvions avancer avec cette situation ou si nous en avions assez. Et nous étions tous les deux d'accord que c'était assez. Nous ne pouvons plus supporter aucune humiliation, entendre les gens parler mal de nous, car notre nom était traîné dans la boue. Les gens disaient des mauvaises choses sur nous, car nous ne pouvions pas payer nos employés, nous n'avions pas d'argent, nous ne pouvons faire quoi que ce soit. Et c'est à ce moment qu'est arrivée la campagne d'Israël. Et nous avons décidé de retirer tout ce que nous avions à la banque et de déposer tout sur l'autel. Mais à ce moment, nous voulions que notre vie financière change complètement, que l'impossible devienne possible. On voulait voir ça. Donc, dès que nous avons pris cette décision, nous avons ouvert main de tout. L'appartement, l'argent, comme le pasteur l'a dit, et comme nous avions dit, nous allons juste confier en notre Dieu. Nous allons tout remettre et nous allons voir la différence. Et nous l'avons vu. Dès que nous avons tout déposé sur l'autel, la même semaine, nous avons conclu un contrat de 4 ans. Nous n'avons rien eu à faire pour ce projet et l'argent a commencé à arriver. Et 3 mois après, nous commencions à faire les démarches de visa. Nous avons obtenu les visas, un visa pour l'entrepreneuriat. On pouvait retourner en Angleterre sans dépendre de qui que ce soit qui nous invite. Nous sommes revenus bénis avec de l'argent pour payer nos employés, avec du travail à donner à de nouvelles personnes, avec de bonnes conditions pour embaucher plus de salariés. Et nous avons réussi à acheter des propriétés au Brésil. Nous avons acheté 5 propriétés en même temps. C'est comme si les bénédictions pleuvaient. J'ai le visa entrepreneuriat. Et tout ça, mais Dieu m'a béni, j'ai le permis de travail définitif, j'ai reçu la nationalité britannique et en 12 mois, j'ai réussi à avoir le passeport anglais. Et à côté de ça, j'ai été capable de racheter la société qui m'avait été confisquée. Le propriétaire nous a demandé « Mais comment allez-vous pouvoir payer cela ?» Et là, il a donné l'argent, cash. Aujourd'hui, nous avons plus de 5 à 6 compagnies. Nous sommes des investisseurs privés. On crée des entreprises, on vend des entreprises.
notre niveau de vie, toute notre vie, ce que nous avons vient de cette décision et Dieu est véritablement fidèle car toutes ces bénédictions vraiment viennent de lui. Nous voulions acheter une propriété en Angleterre. Il y a longtemps acheté cash. Nous avons pu le faire. Oui, et je l'ai choisi. On n'a pas pris un qui était un peu cher, non. J'ai choisi celui que je voulais. Nous l'avons cherché. Je peux dire que c'est la maison de mes rêves. Il y a tout. Elle est magnifique. On peut même garer un bateau. Et notre mariage aussi. Aujourd'hui, nous sommes heureux. Nous avons cet engagement l'un envers l'autre que peu importe ce qui se passe dehors, bien sûr, le stress va venir car nous travaillons ensemble, nous vivons ensemble, nous étudions ensemble, même les courses nous faisons ensemble, mais nous nous comprenons. Et le plus important, c'est qu'il est là, à mes côtés, car je me suis mariée pour être heureuse avec quelqu'un qui me respecte et c'est le cas aujourd'hui. À partir du moment où j'ai appris à le mettre en premier et ensuite vient ma femme, tout se passe très bien. Tout ce que nous le faisons pour nous. Je mets le travail de côté. C'est d'abord nous, notre mariage, et après vient le travail. Cela a été dur d'apprendre à faire cela. Mais je remercie Dieu pour tout ce que j'ai obtenu au travers de la campagne d'Israël, car sans cela, je serais, désolé pour le terme, mais un vaurien. Personne, j'aurais été le même homme, avec les mêmes problèmes, luttant pour une petite vie normale, et le pire, nous étions à l'église depuis longtemps. J'aurais souhaité faire la campagne d'Israël bien avant pour la vie financière, pour changer totalement notre vie. Je le regrette, mais quoi qu'il en soit, Dieu est extraordinaire, et il nous a donné l'opportunité et nous l'avons saisie. Dieu est si miséricordieux, si bon, si fidèle, il m'a tout donné. Il nous a donné tout ce que nous désirions. Parce qu'il sait ce que vous avez besoin, il sait ce que vous désirez. Donc si vous demandez quelque chose et que vous êtes fidèle, il va vous donner beaucoup plus que ce que vous avez demandé. Vous pouvez me croire, vous pouvez en être sûr. Oui, c'est ça.